Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo un peu différente cette fois-ci, vous raconter une part de ma vie qui a commencé il y a très longtemps, à mon humble avis, et qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est une vidéo pour vous inspirer, j'espère vous motiver, vous donner l'envie d'aller plus loin, vivre vos rêves, vivre avec passion, vivre votre mission, et trouver votre maison, trouver votre demeure, l'endroit où vous êtes le bienvenu dans cet univers, je dirais. Alors à 18 ans, j'ai commencé l'université, j'ai commencé une année en philosophie parce que mes parents voulaient absolument que je sois médecin. Et après avoir fait 3 années de collège en médecine, en sciences pures, bio, physique, etc., j'ai trouvé que c'était pas du tout un chemin pour moi. Donc je voulais vraiment explorer les lettres, les arts et les lettres. Et donc je me suis lancée en philosophie pendant 1 an. Et durant cette année, j'ai aussi pris un cours de plus qui était un cours en création littéraire. Comme quoi, même à 18 ans, je me voyais quelque part écrire, mais j'y croyais pas trop, à vous dire vrai, parce que je pensais que c'était pas pour moi, que j'avais pas ce qu'il fallait, que je faisais trop de fautes d'orthographe, trop de fautes de grammaire, que j'étais pas assez bonne, etc. À 18 ans, que voulez-vous? Et après, dans un des cours de création littéraire, il y a un auteur qui s'appelle Maurice Chapa, qui est venu donner un cours sur l'écriture, mais donner un cours sur la poésie de l'âme et partager son aventure d'avoir pris un chemin en fait très inhabituel, d'avoir pris un cargo, un bateau donc de cargaison pour venir de l'Europe au Canada pour pouvoir apprivoiser la terre qui l'accueillait à la place de prendre un avion et d'être téléporté donc au pays. Et ça m'a tellement touchée cette histoire que je l'ai approché, on est allé prendre un café avec une autre jeune fille. Et nous allons donc partager nos ambitions, nos rêves, nos peurs, etc. avec cet homme qui avait quand même 74 ans et qui en avait vu des choses, n'est-ce pas? Qui avait un cœur d'or, une âme d'ange réellement. Et je l'ai vraiment tellement aimé. Et je lui ai demandé si je pouvais lui écrire. Donc on a continué la correspondance. À l'époque, il n'y avait pas de email, n'est-ce pas? Donc on écrivait des lettres à la main. Et donc, je lui ai envoyé mes lettres, il me répondait, des fois des cartes postales. On s'écrivait assez régulièrement, mais ça prenait du temps, n'est-ce pas, avant de recevoir la réponse, 3-4 semaines, des fois 1 mois, 2 mois, à attendre. Et un jour, j'ai reçu une lettre de sa part qui m'a dit, Slavika, la dernière chose qu'il disait dans la lettre, c'est d'ailleurs, je pense, comme je me rappelle, la dernière lettre que j'ai reçue de lui, je crois. Et dans sa lettre, il me disait... ma dernière pensée est pour vous. Et donc, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, ma dernière pensée pour vous, mais je trouvais ça tellement joli et beau dans sa façon poétique de voir la vie et de voir l'univers entier que je l'ai gardé comme ça. Bref, un de mes amis s'en allait en Europe et je lui ai dit, mais si jamais tu vois des livres de Maurice Chapa, tu m'en achètes plein parce qu'il n'y en a pas ici. C'est dur à trouver, puis à l'époque, il n'y avait pas de Amazon et d'achat sur Internet, hein, tout se faisait en librairie. Donc, il est revenu avec quelques livres de Maurice Chapa, dont le dernier qui s'appelle L'Océan, que j'ai ici, que je viens en fait de recommander à l'éditeur Empreinte en Suisse. Je viens de le recevoir aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé ce livre que j'ai perdu. Et donc, il m'a donc acheté ce livre, L'Océan, donc je me suis mis à le lire et je me rappelle très bien où j'étais quand j'ai terminé la lecture de ce livre. J'étais dans un métro qui me ramenait de mon travail. À l'époque, à 18 ans, je travaillais dans une station d'essence à vendre de l'essence. Et pour payer mes cours, payer mon appart, j'habitais déjà dans mon appart à 18 ans. Et donc, c'était une vie assez difficile, je dirais assez pénible. D'essayer de joindre les deux bouts, à manger des pâtes à 99 sous et de la sauce tomate à 99 cents et essayer d'étirer ça le plus possible pour essayer de vivre. Et donc, je me rappelle, j'étais dans le métro et j'ai fini donc de lire ce livre dans le métro. J'ai d'ailleurs raté plusieurs stations de métro à la fin de ce livre car je me suis mise à pleurer. Et voilà donc le dernier paragraphe. Et j'ai reçu un baiser de Montréal d'une des jeunes filles qui interrogeait les poèmes
une lettre qui commence une vie. Je prononce son nom, Slavika Bogdanov. Alors voilà, donc mon nom était dans ce livre à l'âge de 20 et quelques années, ou 19 ans peut-être, et ça m'a énormément touchée. Et donc, alors je voulais faire cette vidéo pour vous inspirer, pour vous motiver, pour vous toucher. J'espère que ça vous touche aussi. De savoir que, bien moi, maintenant j'en ai écrit 40 des livres, n'est-ce pas? J'ai mon nom sur beaucoup de livres. D'ailleurs, il y en a un pas loin, même ici, pour les nuls, la loi de l'attraction pour les nuls, aux éditions 8. Donc maintenant, je suis auteur, publié encore et encore. Et ce que je lui avais demandé, en fait, quand je l'ai rencontré, c'est Monsieur Chapa. Moi, j'ai une douleur intérieure, je ne sais pas où est ma maison, parce que j'ai beaucoup déménagé et je ne me sens nulle part chez moi. Et il m'a dit, Slavika, un jour, tu trouveras la maison dans ton cœur. Et effectivement, j'ai trouvé ma maison d'abord aux États-Unis. Je remercie beaucoup les États-Unis de m'avoir offert une carte verte comme personne à habilité extraordinaire dans la loi de l'attraction et dans le développement personnel. Et aussi, j'ai trouvé ma maison dans ce que j'adore faire, qui est d'écrire, mais surtout d'inspirer, de motiver les gens, de les aider à aller plus loin dans leur vie, de leur apporter une lumière. J'ai toujours voulu être une lumière dans la vie des autres, depuis mon plus jeune âge, depuis mon adolescence. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée en philosophie d'abord. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut apporter la lumière chez les autres. Et donc, c'est ça ma maison, dans tout ce que je fais, que ce soit d'écrire des livres, de vous coacher, de vous apporter des cours qui, j'espère, vous aident. Je sais vous aident parce que j'ai déjà aidé et j'ai eu cette chance énorme d'aider des milliers de personnes à vivre une vie meilleure. Et j'espère que cette vidéo vous apporte un réconfort et surtout une motivation de justement aller plus loin et de vous lancer dans ce que vous aimez, de ne pas avoir peur, de faire les choses que vous voulez vraiment faire parce qu'on a une vie seulement à vivre et cette vie-là, elle passe très vite. Voilà, ça fait déjà 30 ans à peu près que ce livre a été publié et donc la vie passe très vite. Donc il faut faire les choses que vous avez envie de faire et vous verrez que tout prendra un sens un jour, comme ça prend un sens aujourd'hui pour moi. Alors, je vous aime, je vous envoie plein de bisous. Évidemment, vous pouvez acheter le livre de Maurice Chapa. Je ne pense pas que Maurice est encore en vie, n'est-ce pas? Il avait 74 ans il y a 30 ans. Donc, que Dieu ait son âme. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. À bientôt.